Jean chapitre 14. À partir du verset 14. Jean 14, 14, je lis l'écriture. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le voit pas. Attendez, j'ai sauté quelque chose. Parce qu'il ne le voit pas, c'est ça? 17. Et oui, et ne le connaît point. Mais vous les connaissez. Amen. Car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. 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 On pourra continuer tous les chapitres par après. Et ça pour mieux comprendre le sujet que nous sommes en train de parler. Nous allons d'abord prier. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous t'en sommes reconnaissants, Père. Ce soir encore, nous sommes en ces lieux, Père éternel, pour que tu puisses, au Père éternel, nous encore enseigner ces choses. Oh, nous sommes que de simples personnes. Nous sommes que de simples péchés qui t'ont rachetés par ta grâce. Et ton amour, Père éternel, règne, Seigneur, en ce lieu. Et que cela puisse, Père éternel, nous emmener auprès de toi. Parce que ta Bible nous montre que, Seigneur, c'est seulement de cette voie que tu as sauvé l'homme, pas d'une autre manière. Et celui qui t'aime, c'est celui qui garde ta parole. Et nous voulons être parmi ceux-là qui t'aiment et qui gardent tes commandements et qui vivent selon ta parole. Ouais, notre entendement ce soir. Bénis tes enfants qui se sont déplacés et fais que, Seigneur, en quittant ces lieux, nous puissions dire Dieu était avec nous. Parce que ta parole est vraie. Tu as dit là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons que tu es ici parce que nous te connaissons. Et voilà pourquoi tu peux te manifester au milieu de nous. Bénis notre culte ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Branham dit que le sujet ou le Saint-Esprit, c'est un sujet glorieux. Amen. Amen. C'est tellement glorieux que Dieu a réservé cela à ses enfants. Et si vous lisez, le frère Branham dit, dans cette écriture, dans ce chapitre 14, Dieu nous a montré exactement ce que c'est que le Saint-Esprit. Amen. Et si vous lisez avec l'Esprit de Dieu, vous pouvez comprendre c'est quoi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi il devrait venir. Dans notre chapitre passé, donc quand nous avons parlé dimanche de ce que c'est que le Saint-Esprit, frère Madame a commencé par dire que vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne le connaissez pas.
Amen. Amen. Voilà, il était très important, il est très nécessaire que nous puissions d'abord savoir, connaître c'est qui ce Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Et c'est ce qu'il est en train de répéter ici dans le chapitre 14 de Jean. Amen. Amen. Si vous lisez attentivement, il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Quand on l'aime, eh bien, on garde ces paroles-là. Dites Amen à ça. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, le monde ne peut pas le recevoir. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne le connaissent pas. Amen. Ils ne le voient pas. Amen. Voilà pourquoi il dit, nous devons d'abord le connaître avant de le recevoir. Dites Amen à ça. On ne peut pas recevoir quelque chose que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens ont été induits en erreur. Les gens ont reçu des esprits des hommes. Les gens ont reçu des esprits du monde au lieu de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Parce que si vous le connaissez, alors vous savez, vous saurez comment il agit. Et il n'accepterait pas un autre esprit que le Saint-Esprit. Amen. Le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le voient pas. Amen. Alors, il est nécessaire pour nous de le connaître d'abord. C'est qui? Amen. Il est quoi? Il est qui? C'est pourquoi Branham nous a montré que d'abord le Saint-Esprit, vous devez le savoir, c'est que d'abord c'est une promesse. C'est ça que nous avons vu, n'est-ce pas? C'est une promesse que Dieu a donnée. Et cette promesse-là, pour le recevoir, vous devrez d'abord aussi le désirer. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Vous devez le désirer. Remarquez quand quelqu'un cherche à se marier, quand quelqu'un cherche à avoir un travail, quand quelqu'un cherche à avoir quelque chose, il désire ardemment cette chose-là. Amen. 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 Vous devez d'abord désirer ça. Si vous ne le désirez pas, c'est-à-dire ça ne vous intéresse pas. Amen. On cherche, c'est pourquoi Branham nous a montré ces choses. Je dis d'abord nous devons savoir. Parce que le monde ne peut pas le recevoir. Il ne peut pas le recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le voient pas. Dites Amen à ça. Amen. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous de le connaître. Il dit, voyez-vous, c'est pourquoi l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. N'est-ce pas? Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Dites Amen à ça? Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une troisième personne en Dieu. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce ne sont que des fonctions. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Vous devrez d'abord le désirer. Amen. Le Saint-Esprit, Frère Branham nous a montré que c'est un signe. Amen. Amen. Nous avons expliqué ça. Amen. Un signe. Et c'était un signe. Pourquoi? C'est pour nous différencier du monde. Amen. Amen. Et Israël, il a donné ce signe-là sous forme de la circoncision. C'était un signe qui le séparait, qui le distinguait du monde. Quand vous avez le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même en vous, c'est un signe qui vous distingue du monde. Amen. Ça s'ouvre. Dites Amen à ça. Amen. Donc, même le diable, quand il voit ça, il dit non, celui-là, je ne peux pas toucher. C'est alors que l'Écriture qui dit ne touchez pas à mes oins devient valable en vous. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. C'est ça qui te distingue du monde. Et là,
le monde ne peut pas vous toucher. Les diables ne peuvent pas vous toucher. C'est là où l'écriture, frère Madame dit, s'accomplit. Ne touchez pas à mes oins. Dites amen à ça. Parce que vous êtes différents du monde. Les diables ne peuvent toucher qu'au ciel. Est-ce que vous savez cela? Il ne lui est pas permis de vous toucher à moins que Dieu lui-même donne une autorisation. C'est ce que nous voyons dans la parole. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, donc c'est un signe. C'est le signe de la circoncision qu'il avait donné. C'était une marque. Le Saint-Esprit est un sceau. Amen. Amen. C'est un sceau. Or, un sceau, ça montre l'achèvement. Amen. Quand Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, c'est un sceau. Pour Dieu, tu es un produit fini. Amen. Tu lui appartiens. Amen. Amen. C'est ce qu'il est. Parce que la condition ici, Jésus est en train de dire, vous devez d'abord le connaître. Amen. Amen. Avant de savoir comment, qu'est-ce qu'il vient, pourquoi Dieu l'a envoyé, pourquoi il vient à nous. Vous voyez, c'est un sceau. Le Saint-Esprit, c'est une assurance. Amen. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes assurés. Amen. Vous ne tremblez pas devant n'importe quoi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une assurance. C'est comme dans le monde, quand vous avez votre voiture qui est assurée, vous n'avez pas peur. Hein? Frère, je crois que c'est ça. Même si on te cogne, même si tu cognes, c'est-à-dire que l'assurance est là. Mais si tu n'as pas d'assurance, dès que tu cognes, il y a des gens qui prennent fuite. Vous savez cela, n'est-ce pas? Ah. Donc l'assurance, ça vous assure, ça vous donne une paix dans votre cœur. Dites amen à ça. Vous êtes à l'aise. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alors vous êtes assurés. Vous ne tremblez pas devant n'importe quel événement. Vous ne tremblez pas devant des problèmes. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une assurance. C'est ça qui vous donne l'assurance. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il dit c'est une assurance. C'est votre protection. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre protection. Amen. Quand le diable essaie de vous attaquer, alors lui, il est votre protection. Amen. Quand les sorciers viendront te chercher la nuit pour te frapper de ce de cela, lui, il est ta protection. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça le Saint-Esprit. C'est un signe. C'est votre assurance. Vous êtes avec moi? N'est-ce pas? C'est notre protection. C'est notre témoin. Amen. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il voit, il connaît, il sait toutes choses. Amen. On peut t'accuser de n'importe quoi. Dites amen à ça. Mais le Saint-Esprit sera là comme ton témoin. Amen. 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 Il est notre témoin. Il y a le fidèle, hein, le témoin. Parce que dans le monde, dans la Bible, vous savez qu'on ne peut être témoin que des choses que vous avez vues. Dites amen à ça. Amen. Même dans le monde. Pour être un témoin, c'est-à-dire que vous avez vu les événements qui se sont passés. Amen. Tu as vu. Ce n'est pas qu'on t'a raconté. Amen. À la barre, on appelle de témoins oculaires. Monsieur ou madame tel, oui, je vis, j'étais à la fenêtre, je vis l'homme tel, il était comme ceci, habillé comme ceci, comme cela. Il est entré, amen, et c'était lui. C'est ça un témoin. Et la Bible dit, vous ne donnerez jamais un faux témoignage. Dites amen à ça. Or, le Saint-Esprit est le véritable témoin. Amen. Parce que s'il est en toi, s'il est une partie de toi, s'il est une partie de ta vie, donc il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Quand les gens diront de n'importe quoi sur toi, le Saint-Esprit sait que c'est faux. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand les gens t'accuseront de tous les maux, le Saint-Esprit dira que c'est faux. C'est pourquoi la Bible dit que si Dieu qui me connaît, même si les gens peuvent parler du mal sur vous, soyez tranquille. Quelqu'un peut dire amen à ça? Que les gens vous critiquent, soyez calme. Quand tu n'as pas fait quelque chose, peu importe ce que les gens diront, Dieu sait que tu n'as pas fait cela. Que le monde entier puisse croire à ça, mais si Dieu est pour moi, alors je suis calme. Dites amen à ça. Il est le véritable témoin. Voyez-vous, c'est l'esprit de Christ
en vous. Amen. Il t'amène à ça. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit qui était dans Jésus. Il n'y en a pas deux. Dites amen à ça. Amen. Le Saint-Esprit, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Celui-là qui était dans Jésus, c'est celui qui vient en toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ en toi. Christ, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà. Il dit, remarquez que quand vous avez, et Frère Branham dit que c'est là où l'homme commence à craindre Dieu. Quand le Saint-Esprit habite en lui. Dites amen à ça. Amen. Parce que vous ne ferez pas des choses selon vous. Amen. Ça se fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu ne feras pas des choses selon ton désir. Tu feras seulement, parce que c'est ce que Jésus disait, que je ne fais que la volonté de mon Père. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Il ne faisait que la volonté de son Père. C'est-à-dire, il ne faisait que ce que la parole a dit au sujet de lui. Amen. Pas autre chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ça ne sera pas un corvée, mais c'est une vie naturelle. Sans forcer. Dites amen à ça? Sans mauvaise pensée. Voyez, il dit le Saint-Esprit, voyez-vous, c'est Christ en vous. Jésus-Christ en vous. Voyez-vous? L'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Dans son église. Vous voyez, madame me dit, pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises? Parce que la plupart qui viennent à l'église ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est pourquoi quand il y a un problème, les gens agissent d'une manière charnelle. Ça c'est vrai. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne regarderez pas, bon, celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est qui? Non, celui-là, c'est mon fils, celui-là, c'est mon épouse, celui-là, c'est mon ceci. Non, vous regardez à la parole. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et les gens sans Saint-Esprit, eh bien, ils vont suivre l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils vont suivre les clans. Ils vont suivre ceci. Mais celui qui a Dieu en lui, il suivra la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, les problèmes que nous avons, c'est ça. Parce que les gens ne veulent pas. Et les gens ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Les gens, ils ont peur du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils privilégient le monde. Ils privilégient les avantages du monde. Ils pensent que ses amis vont les quitter. Ils pensent que ses affaires vont diminuer. Donc sa capitale va diminuer. Parce qu'il veut faire des magouilles en tout. Voilà pourquoi il ne vous désire pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous redresser. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il va vous ramener en ligne. Il va vous dire non, pas là-bas, pas ça, pas ceci. Tu ne peux pas tromper ton frère. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas faire cela. Dites amen à ça. Alors les gens, ils ont peur. Ils ne veulent pas du Saint-Esprit. Mais si vous êtes de Dieu, parce que ici, dans ces messages, Frère Branham est en train de dire, selon dans Jean, il dit, Dieu connaît les siens, et le Saint-Esprit les donne à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Qui obéissent à quoi? À sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Il dit, le Saint-Esprit, voyez-vous, c'est Dieu en nous. C'est ce qu'il est. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Amen. C'est ce qu'il a dit ici. Vous êtes avec moi? Amen. Il a dit, je vous enverrai les consolateurs. Dans tous nos problèmes, frères, dans toutes nos difficultés, dans toutes nos tracasseries, il n'y a que Dieu qui peut nous consoler. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est notre consolateur. C'est lui qui vient vous consoler. Amen. Quand les choses ne marchent pas, quand tout le monde vous a quitté, quand tout le monde vous a abandonné, mais lui, il est là. Il est l'ami fidèle. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? L'ami fidèle. Il est celui qui vous console. Il est notre avocat. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et Frère Branham dit, un avocat, son travail, c'est de faire quoi? Défendre. De vous défendre. C'est-à-dire que c'est lui qui te défend. Amen. Les hommes peuvent te critiquer, les hommes peuvent te condamner,
mais lui, il est là pour te défendre. Il sera là devant Dieu pour dire non. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela, mais celui-là, il était un homme bien. Il a fait de bonnes choses. C'est ce qu'il a fait. Voyez-vous, ce qu'il raconte. Non, il est notre avocat. Bon, s'il a fait ça, s'il est tombé, s'il a menti là, c'était ça. C'est un avocat. Dites amen à ça. Amen. Est-ce que la Bible nous montre? Vous ne pouvez pas marcher dignement sans connaître qui est le Saint-Esprit. Dites amen à ça. Vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne le désirez pas. Le monde ne peut pas le voir. Et le monde ici, frère madame, ici, qui est dans ce message ici, bon, quand vous prenez, c'est le système du monde. Toutes ces organisations, toutes ces religions organisées, des systèmes des hommes, leur façon de faire. Non, c'est ça. Le monde ne peut pas comprendre ça. Ils agissent selon ce qu'eux ils voient. Nous avons vu l'autre jour que l'homme, Dieu a mis 2 voies devant l'homme, mais l'homme pense que sa voie que lui a choisie est le meilleur. Dites amen à ça. Il trouve que c'est bon. Mais l'issue de cela, c'est quoi? C'est la mort. C'est tout ce qui n'est pas la parole de Dieu qui est le monde. Voilà pourquoi il dit, nous devrons d'abord, n'est-ce pas, mourir à tout ce qui est du monde. Amen. Ça, c'est vrai. Nous devrons nous arranger. Nous devrons arranger des choses. Nous devrons confesser nos péchés. Nous devrons restituer des choses. Dites amen à ça. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas dans une fosse sceptique. Amen. Et quand on vit double vie, on mène la vie d'hypocrisie. Dieu n'a rien à voir avec des hypocrites. Amen. Dieu préfère un homme qui lui dit, Seigneur, je suis un pécheur, pour que Dieu puisse le délivrer, que de dire que non, je suis un chrétien, mais tu vis une autre vie. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi il dit que vous devez confesser votre vie, arranger votre vie, si vous le voulez. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre intercesseur. Amen. 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 La Bible dit, il y a des fois, par des soupirs inexprimables. Amen. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Il y a des fois, nous ne savons pas prier. Dites amen à ça. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, le simple soupir exprime quelque chose devant Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a des fois, nous ne savons pas prier. Il y a des fois, nous sommes trop fatigués. On est trop, comment? Donc on se laisse faire des choses. Frère Manon parlait de la négligence, la nonchalance, n'est-ce pas? Et laisser aller. Donc on laisse faire des choses. La nonchalance accable le chrétien. Il veut dire, ne fût-ce que dire, non, il prend un peu, il dort. Je veux prier, il devient lourd pour aller prier. Dites amen à ça. C'est ce qui nous arrive. Mais il dit, il est notre intercesseur. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Un simple soupir, Dieu sait la profondeur de cette soupir. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu sait, il voit de quoi tu as besoin. Mais ça là, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Donc, voici pourquoi il est important. Amen. Très, très important d'avoir le Saint-Esprit. Dites amen à ça. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Il n'y a pas de sorte de vie. Il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle et c'est Dieu. C'est-à-dire quand Dieu est à moi, il est en toi, c'est alors que vous avez la vie éternelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? En dehors de la vie de Dieu, il n'y a pas de vie éternelle. Amen. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Et pour être éternel, je dois être en lui. Lui doit être en moi. C'est ce que Jésus dit ici. Amen. Le monde saura que je suis en vous, n'est-ce pas? Et vous, à moi. N'est-ce pas? Je prierai le Père, il vous donnera le consolateur. Nous viendrons et nous habiterons, nous demeurerons en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient demeurer en nous. Amen. Dites amen à ça.
Le Saint-Esprit, c'est notre repos. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est notre repos. C'est votre repos. Frère Madame explique cela. Il dit c'est le repos. Dieu a fait le monde en 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé de toute œuvre. Il ne plus revenir pour recommencer. Dites amen à ça. Non, il s'est reposé. Frère Madame dit, un chrétien, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous vous reposez des œuvres du monde. C'est-à-dire que tu ne reviendras plus recommencer la vie sale du monde. Amen. Tu te reposes. C'est ça le Saint-Esprit. Dites amen à ça. Tu te reposes. Tout tu t'es abandonné. Tu te reposes maintenant en Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est notre repos. Frère Madame dit, c'est une puissance. Amen. Dites amen à ça. C'est une puissance en vous. Il dit, une puissance viendra sur vous. Dites amen à ça. Une puissance. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Amen. Il dit, voilà l'importance, frère. Les gens n'aiment pas le Saint-Esprit. La vie, c'est très du monde. Ce qui se passe dans le monde, il se compare au monde. Il veut être comme le monde. Ils veulent agir comme le monde. Ils veulent s'habiller comme le monde. Ils veulent parler comme le monde. Ils ont un langage. Mais chrétien, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, votre langage change. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Votre langage change. Vous êtes un homme séparé du monde. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes un homme séparé du monde. Au verset 15 ici, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans le même message, frère Madame, que c'est un sceau. C'est sceau, quand Dieu vous approuve, c'est jusqu'à Amen. Jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Vous êtes sauvés une seule fois. Amen. Dites amen à ça. Amen. Non, ça ne se donne pas 2 fois. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous êtes sauvés une seule fois. Le salut, c'est une fois. Amen. Amen. C'est une fois. C'est pourquoi il est très important que nous puissions nous conformer à l'écriture, aux écritures. Voyez-vous, et moi j'ai prié le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. Quand le monde est en toi, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez pourquoi Frère Branham a insisté d'abord, avant de commencer cet enseignement, que vous devez arranger des choses. Vous devez se séparer du monde. Dites amen à ça. Amen. Toutes les pensées négatives, de toute votre façon de voir les choses. Il y a des gens qui restent avec ce que lui il voit. Au lieu de dire non, la parole dit quoi? Mais quand il regarde, mais non, moi je veux que ça soit comme ça. Eh bien, frère, quand vous restez dans cet état de choses, le Saint-Esprit n'est pas pour vous. Amen. Si vous aimez le monde et que le monde est en vous, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. Or, le monde ne peut pas. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ils ne le peuvent pas. Parce qu'ils ne le voient pas. Ils ne le voient point. Et ils ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Nous ne vivons qu'en Christ. Maintenant, frère Branham dit, vous savez, les gens dans le monde, ils disent, bon, c'est nous qui vivons. Parce qu'il va dans des boîtes de nuit, parce qu'il a des maîtresses partout, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il pense que c'est ça la vie.
Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, le frère madame dit, peut-être que parce qu'elle se voit jolie, elle a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'hommes qui viennent à lui, et il pense que c'est ça la vie. C'est une malédiction. Amen. Ah, là, on ne dit rien. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. C'est un mauvais signe. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne vivons que pour plaire à notre époux. Amen. Qui est Christ, la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit voilà comment les gens, le monde, si le monde est en vous, alors l'amour de Dieu n'est pas en vous. Toutes ces choses qui se passent dans ce monde ici. Il y a de ces gens-là, je suivais un témoignage, qui sont dans la magie, qui sont dans la sorcellerie, mais qui ne veulent pas sortir. Hein? Vous avez déjà entendu des choses comme ça? Donc ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas abandonner la sorcellerie. Il ne veut pas abandonner la magie. Pourquoi? Parce qu'il trouve que cette magie-là lui donne une position meilleure. Il y a des fois dans ce monde, dans le monde visible, s'il est un pauvre. Mais comme il a un poste là dans leur monde spirituel, il trouve que ça c'est nécessaire. Mais ils ne savent pas que ce qui a commencé aura une fin. Dites amen à ça. Vous devrez vous débarrasser de cette vie mondaine. Vous devrez haïr le mal. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous devrez haïr. Vous devrez haïr de travailler pour le diable. Des sorciers, les magiciens, ils travaillent pour le diable. Mais ils savent que le diable a une fin. Amen. Donc vous avez un choix à faire. À quoi ça vous servirait de vivre 100 ans sur cette terre sous le diable et de passer une éternité dans l'enfer? À quoi ça vous servirait? Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Les gens te disent, bon, vous savez, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment sortir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, si vous le voulez, dites amen à ça, vous pouvez sortir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, c'est cela la chose. Pourquoi vous désirez ça? Pourquoi vous désirez ce monde-là? Pourquoi vous désirez vivre dans ce monde? Ah non, donc, dans ce monde-là, il peut voyager, il est ici, et dans l'esprit, il est acquis. Mais vous savez, frère Branham dit que tout ce que vous voyez que le diable fait, c'est ce qu'il a vu faire Dieu. Est-ce que vous savez ça? Que dans le millénium, les chrétiens vivront de cette manière. Jésus a refusé de prendre la gloire du diable. Est-ce que vous savez cela? Il a dit non. Pourquoi je vais prendre quelque chose de substitut au moment où il y a le véritable? Dans le millénium, nous vivons de cette manière-là. Je pense que j'arrive. Est-ce que vous savez ça? Amen. Donc, je suis ici. Là, je pense que je suis à Londres. Et je me vois à Londres, à la seconde. Même pas de seconde. Et le diable a pris ces choses. Il est venu les vendre à ses enfants. Les mijoter. Ils ont pris les choses avant l'heure. Jésus a dit, il savait que le monde ici lui appartient. Est-ce que vous savez ça? Jésus savait ça. Mais le diable voulait lui donner en avance. Il voulait lui donner en avance. Il voulait qu'il soit son maître. C'est comme ce qui se passe au Congo. C'est une parenthèse. Le pouvoir. Donc notre homme dit, bon voilà, moi je vais te donner le pouvoir. Mais quand je te donne le pouvoir, c'est lui qui est le maître. Est-ce que vous savez ça? C'est lui qui est le maître. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Et pourtant, il a dit à Jésus, bon, si tu t'agenouilles devant moi, je vais quoi? Je vais te donner tout le royaume de ce monde ici. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Dites amen à ça. Parce que Jésus savait qu'il doit hériter de ce monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il sait que tu es joli. Alors il va te faire dire, moi je vais te rendre encore plus joli. Il sait que tu es intelligent. Il dit, moi je vais te donner encore plus d'intelligence. Pourtant, tu as cette... Dieu te l'avait déjà donné. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça. Amen. Pourquoi j'aimais? Donc c'est dire que tu vends ton doigt d'aînesse. Tu le vends, bon voilà, je te donne à toi que toi tu me diriges.
Pourtant, Dieu t'a déjà équipé de ton intelligence. Amen. Dieu t'a donné la sagesse, il t'a donné toutes ces choses-là, il t'a donné la beauté. Mais il dit non, 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 non. Moi, je te vais mon moi, que toi, tu me dessines. Toutes ces choses, on doit s'en débarrasser. N'aimez pas le monde et les choses du monde. Dites amen à ça. Il dit le monde ne peut pas le recevoir. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Le monde ne peut pas le recevoir parce que ils ne le connaissent pas. Voyez, il continue ici pour dire, à ce jour-là, voyez-vous, à ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Voilà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en moi. Amen. C'est Dieu qui vient demeurer en nous. Mais il y a une condition comme nous l'avons vu. Dieu ne viendra pas demeurer en toi tant qu'il y a quelqu'un qui occupe déjà cette maison-là. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du quoi? Du Saint-Esprit. Comment prendrait ce corps et le donner à une prostituée? Amen. Posez-vous la question. Posez-vous cette question-là. C'est un corps où le Saint-Esprit doit habiter, devrait habiter. Vous avez fait une caverne des démons. Jésus viendra dans cet endroit-là? Non. Avant que Jésus ne vienne, d'abord il faut faire des guerpilles, comme les Français le disent. Tous les locataires qui sont dans cette maison. Dieu ne peut pas cohabiter avec le monde. Dieu ne peut pas cohabiter avec Satan. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce qu'il n'y a que deux esprits dans le monde. Il y a Dieu, l'esprit de Dieu et le diable. Donc vous avez l'un ou l'autre. Et l'homme n'est pas vide. Est-ce que vous savez ça? Non. Vous n'êtes pas vide. Vous avez quelque chose. Vous avez un esprit en vous. C'est quoi? Si c'est Kantumunda, si c'est la sorcellerie, fais sortir ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, fais sortir ça. Dis, écoutez, je suis sorcier, je suis sorcière, je suis magicien, je suis ceci. Seigneur, frère, Dieu, pasteur, aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je mène une mauvaise vie. Je vis dans l'adultère. Je vis dans les choses. Il y a un moyen d'arranger toutes ces choses avant que le Saint-Esprit ne descende. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il n'y a pas de honte. Ce n'est pas ton esprit. C'est l'esprit du diable. Remettez à diable ce qu'il vous a donné. Dites amen à ça. Si vous voulez que Dieu habite en vous, et ça, c'est vous qui prenez la décision. Et ne dites pas, oh non, moi je suis un enfant. Ah, aujourd'hui on a découvert que, vous savez, les esprits ne regardent pas enfants ou adultes. Hein. Est-ce que vous savez ça? Vous ne répondez pas. Est-ce que vous savez ça? L'esprit ne regarde pas que tu sois enfant ou adulte. Il regarde une maison, il entre. Aujourd'hui, on découvre des enfants sorciers. Des enfants qui sont nés sorciers. On découvre des magiciens, des jeunes garçons. Toi, papa de 50 ans, tu ne connais rien. Il t'explique, il te dit des choses dans le monde, il dit oh. Mais parce que c'est un esprit, ne regardez pas le corps. Ne dites pas je suis encore jeune. Non. Le Saint-Esprit, Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, il était dans le ventre de qui? De sa mère. Et il disait les Écritures, vous allez voir, pas seulement Jean-Baptiste. Il dit au prophète, il dit, dès le sein de ta mère, je te connaissais. Dès le sein de ta mère, je t'ai consacré. Il n'était pas encore né. Dites amen à ça. Amen. Alors c'est le moment pour toi, pour n'importe qui, de voir que l'occasion que Dieu nous donne, c'est celui-là. Le lendemain ne t'appartient pas. Est-ce que vous savez cela? Amen. Oh non, moi j'attendrai quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 20 ans, quand j'aurai 30 ans. Ça sera trop tard. La Bible dit, aujourd'hui quand vous attendez sa parole, l'avenir si ce n'est pas votre cœur. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il dit, voyez-vous, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Voilà à qui Jésus se fait connaître. À celui qui aime sa parole. Dites amen à ça. Ah, si vous aimez la parole de Dieu, si vous aimez cette parole, Dieu se fera connaître. Est-ce que vous dites amen à ça? Il se fera connaître. Alors, il y a un qui était là qui lui a posé la question, Jude. Non, pas Judas. Non, pas d'Iscariote. Lui dit, mais Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tout est basé sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la parole. Amen. Dites amen à ça. Comment toi tu nies la parole de Dieu, comment tu peux nier la parole de Dieu si tu viens de cette parole? Un homme ne peut pas se nier lui-même, à moins qu'il soit malade. Est-ce que vous dites amen à ça? Comment tu peux nier? Le Saint-Esprit ne peut pas nier sa propre parole. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu n'a pas Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, ils peuvent faire tout ce que vous voulez, ils peuvent raconter des choses, mais si vous ne pouvez pas, parce que celui qui aime la parole, Dieu se fait connaître même à lui-même. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Il vient et il demeure en nous. Amen. Voyez-vous, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais dites à quelqu'un qui ne te croit pas. Excusez-moi. Il est chaud. Je parle là. Est-ce que vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Écoutez. Il dit ici, c'est lui. Voyez-vous? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout réside dans sa parole. Si c'est la parole que nous aimons, alors nous aimons Dieu. Et Dieu se fera connaître à nous. Dites amen à ça. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter le cœur de l'homme. Amen. Pour le recevoir. C'est comme nous sommes dans le nature, dans notre maison, quand quelqu'un frappe à la maison, n'est-ce pas? C'est vous qui l'ouvrez la porte. Vous savez cela? Amen. Si tu ne veux pas qu'il entre, eh bien tu n'ouvres pas. Amen. C'est si simple. Dieu, c'est toi maintenant qui as la clé d'ouvrir. Il frappe à ta porte. Frère Branham dit, à la minute où nous sommes là, Dieu est en train de visiter chacun de nous. Amen. Il est en train de visiter chaque cœur sincère. Et il frappe. Il dit, voilà l'occasion pour toi. Voilà l'occasion pour toi. Voilà l'occasion pour toi. Ouvre-moi. Dites amen à ça. C'est toi qui dois ouvrir la porte. Quelqu'un frappe à ma porte, je vais voir. Il y a ceux qui ont ce qu'on appelle de... Comment on appelle ça en français? L'œil de Judas. L'œil de Judas. Je ne sais pas pourquoi on appelle l'œil de Judas. Alors il va regarder, il dit, oh. Il y a des fois quand on était sans papier, quand quelqu'un sonne, on regarde d'abord la fenêtre. Et on regarde, sans qu'il le voit. C'est la police. On n'ouvre pas. Vous dites amen à ça. C'est comme ça que ça se fait. Donc quelqu'un qui frappe, c'est toi qui dois ouvrir. Et Dieu dit, quand vous l'ouvrez, eh bien, lui, il vient et il demeure avec vous. Dites amen à ça. Amen. C'est le même principe. Et il continue ici pour dire, dans le message ici, que nous sommes en train de voir aujourd'hui, pourquoi alors Dieu a donné le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi il vient à nous? Pourquoi il cherche qu'il vienne à nous? Frère Branham dit, Dieu est esprit. Vous devrez savoir ça. Tout enfant de Dieu doit connaître ça. Que Dieu qui est esprit, mais Dieu, il veut toujours se manifester dans un homme. Amen.
Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu est esprit. Mais quand il a créé l'homme, le premier homme, qui était esprit comme lui, eh bien il a pris cet homme-là, il l'a mis sur une motte de terre pour vivre sur cette terre. Amen. Est-ce que savez-vous que nous avons plusieurs corps? Quelqu'un déjà? Vous savez ça? Amen. Ce corps que vous voyez ici, cet corps, Dieu nous l'a donné pour vivre sur la terre. Dites amen à ça. Amen. Parce que quand nous, en fait, pour être terre à terre, pour vous expliquer, pour comprendre, c'est-à-dire que ici, sur cette terre, Dieu nous a donné cet corps qui est conforme à la terre. Ce corps ici, c'est la terre. Est-ce que vous savez cela? C'est la terre. Et tout ce que vous voyez ici, tous des animaux, leur corps aussi, c'est la terre. Dites amen à ça. Mais l'homme a plusieurs autres corps. Un jour, on en parlera. Amen. Mais quand je vais quitter cette terre ici, je vais aller habiter, par exemple, au ciel, et bien j'ai un autre corps qui est habitable au ciel. Dites amen à ça. Amen. Ça, c'est vrai. C'est comme quelqu'un qui quittait ici pour aller vivre sur Mars. Avec ce corps, tu ne peux pas vivre sur la planète Mars. Dites amen à ça. Non. Cela n'est pas fait pour vivre sur Mars. C'est pourquoi ceux qui s'aventurent pour aller vivre là-bas, ils ne vont pas avec leur propre corps. Non. Ceux qui sont montés sur la ligne, ils ne sont pas partis comme ça, ils viennent, ils descendent comme ça, comme tu marches. Non. Tu ne feras pas des minutes. Dites amen à ça. C'est pourquoi ils se fabriquent d'autres corps, d'autres habits qui les protègent parce qu'ils utilisent d'abord l'atmosphère qui est sur la ligne. Ils disent, bon là, il n'y a pas d'oxygène. Maintenant ici, nous avons besoin de l'oxygène. Et Dieu nous a donné l'oxygène. Dites amen à ça. Vous soufflez gratuitement. On ne vous le vend pas. Amen. Amen. Gratuitement. Mais il faut aller à l'hôpital. Hein. On te met ça comme ça. Tu dois payer. Vous savez cela? Ah. Mais Dieu vous donne tous les jours. Combien de litres d'oxygène que tu consommes par jour, mais que tu ne payes pas 1 euro. Mais ayez l'insuffisance. Quand on t'amène là dans cette mouroir là des hôpitaux, une simple litre qu'on va mettre là, tu dois payer de l'argent. Mais Dieu vous donne gratuitement. Amen. Le fait seulement de respirer, on doit remercier Dieu. Donnons une acclamation. Est-ce que vous dites amen à ça? Gratuitement. Combien qui sont en train de souffrir là aujourd'hui? Alors je disais que nous avons plusieurs corps. L'homme a plusieurs corps. Ça dépend d'où tu vas vivre. Dites amen à ça. Au ciel, nous aurons un autre corps. Mais ici, sur cette terre, Dieu veut vivre dans ce corps ici. Tu es le corps, tu es la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, donc Dieu veut habiter ce corps. Il dit, voilà pourquoi, frère Branham dit, je vais vous le dire ici, dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit, vous avez remarqué, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en vous, n'importe où dans le monde. Quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur le lieu alors qu'il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. Amen. Amen. Qui t'amène à ça? Amen. Pourquoi Dieu nous envoie le Saint-Esprit? Ou pourquoi le Saint-Esprit vient à nous? Il dit Dieu le fait pour son plaisir. Amen. Quand Dieu a besoin de faire quelque chose, il a besoin de ton corps. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Dites amen à ça. Frère Madame nous raconte une histoire. Vous connaissez l'histoire de cette femme noire. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Amen. Cette femme, une veuve qui avait un garçon qui était contacté par la maladie vénérienne. Cet enfant-là mourait. Il était presque mort. Mais cette femme priait le véritable Dieu. Amen. Cette femme était une croyante. C'était une véritable chrétienne. Et il savait que Dieu peut guérir. Amen. Dites amen à ça. Et elle priait comme toi tu peux prier.
Elle savait que Dieu est quelque part. Dieu entend, Dieu voit. Dites amen à ça. Maintenant, Dieu voulait guérir cet enfant-là. Regardez ce qu'il a fait. Il a même détourné l'avion. Amen. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Ils étaient dans les airs. Son prophète était dans les airs. Dites amen à ça. Il voulait que cet enfant-là soit guéri. Amen. Il a provoqué une sorte de panne mécanique comme ça. Ils se sont dit, non, nous avons une panne technique, on va descendre ici. Mais c'était le plan de Dieu. Dieu peut changer le système à cause de toi. Dieu peut changer même de ministre pour toi. Dieu peut changer de président pour toi. Pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. L'avion est descendu. Dites amen à ça. Oh non, on a une panne, on va se reposer. On va aller dans les chambres et tout ça. Or, Dieu avait un plan. Il fallait qu'il y ait un homme comme Branham. Voilà l'importance. Ce n'est pas Branham qui a guéri cet enfant. Dites amen à ça. Non. C'est Dieu. Mais Dieu, lui, il est esprit. Il fallait qu'il trouve un homme correct, un homme saint, au travers de qui il pouvait se déplacer. Parce que Dieu ne peut pas utiliser une force sceptique. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère Madame dit, la saleté vient de qui? Amen. Je vous dis la vérité. Quand vous êtes sale, regardez très bien votre vie. Examinez très bien votre vie. Amen. Quelque chose ne va pas quelque part. Amen. Dites amen à ça. La saleté, c'est le diable. C'est lui qui amène tout ça. Il aime ça. Il aime les saletés. Il aime le... Donc, c'est ça le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je suivais quelqu'un qui nous l'a dit. Kinshasa, si vous allez aujourd'hui, ceux qui ont visité ces dernières années, vous allez voir que c'est devenu des poubelles. Hein? Des poubelles. Des gens mangent dans les poubelles. Devant la porte, des poubelles pient. Dans la rue, des poubelles partout. Et vous savez, quelqu'un a dit, vous savez pourquoi? Pourquoi Kinshasa devient plus sale comme ça? Parce que tous les politiciens de qui ils sont devenus des francs-maçons sont des sorciers. Il n'avait pas tort. Hein. Dites amen à ça. Il a dit parce que tous ceux qui nous gouvernent sont devenus des sorciers. Tous ces ministres-là qui dirigent les villes, qui dirigent les départements, de ceci, de cela, sont des sorciers. Et vous pensez que le diable, il va faire quoi? La saleté vient du diable. Alors, il fallait que Dieu trouve un homme. C'est ça le but de la venue du quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Un homme, Branham, il a trouvé cette vase et il est entré en lui. Branham lui-même ne comprenait pas. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Lisez très bien la parole, vous allez comprendre. Il ne comprenait pas. Bon, l'avion est en train de faire. Et lui, il dit, bon, je vais déposer quelque chose de lettres ici, c'est où là? Il va là-bas, il dépose les lettres. Mais au lieu de retourner, non, l'Esprit dit, continue. Oh. Amen. Voilà. Dites amen à ces enfants. Ceux qui sont de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Mais vous n'attendez pas ça pourquoi? Parce que votre monde, votre vie est remplie de choses du monde. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu conduit ses enfants. Il dit continue. Il dit bon. Parce que si vous êtes de Dieu, vous obéissez à la parole. Amen. Il ne se rend même pas compte, il ne tient pas compte que l'avion va partir. Même si ça part, Dieu trouvera une solution. Amen. Continue. Il avance, il tourne à gauche. Oh, mais je commence à aller à foncer dans des questions de faubourgs, oui, dans des choses comme cela. Il dit, mais j'ai vu où là? Continue. Tourne à gauche, il tourne. Tourne à droite, il tourne. Tourne à gauche. Il arrive quelque part. Donc, il voit une femme qui s'est appuyée sur la porte de sa parcelle. Amen. Amen. Dites amen à ça. Et Dieu, frère, c'est Dieu. Si vous expérimentez Dieu, vous ne chercherez pas à voir autre chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Cette femme qui était là, il a regardé l'homme venir. Il lui a dit, bonjour pasteur. Amen. Dites-moi,
Quelqu'un qui vient d'une autre vie. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Ah, peut-être qu'il a vu dans la télévision. Il n'y en avait pas. Comment il savait que c'est un pasteur? Amen. Donc Dieu avait parlé à cette femme. Amen. Parce que Dieu lui a dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Mon Élie va venir. Dites amen à ça. L'homme, la femme a dit, je t'attendais ici. Et Branham n'a pas posé de questions. Il savait maintenant que Dieu voulait qu'il vienne dans cette maison. Il est entré là-bas, il a prié et l'enfant était guéri. Amen. Maintenant, frère Branham dit ceci. Dans ton quartier, dans ton travail, mais il y a aussi des enfants de Dieu qui sont dans des problèmes. Et Dieu cherche quelqu'un qui est disponible. Il veut parler avec quelqu'un, il veut sauver quelqu'un, et bien il va t'utiliser toi. Lui, il est en prison, mais toi qui as été déjà délivré, et que Dieu veut t'utiliser pour qu'il puisse faire ce travail-là. Amen. Dites amen à ça. C'est-à-dire, Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour que Dieu lui-même continue son œuvre dans son église. Amen. Mais là, pour faire ça, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Ne dites pas, moi je suis une fille. Oui, Dieu peut vous utiliser en tant que fille, en tant que femme. Ne dites pas, je suis jeune. Non, Dieu peut vous utiliser en tant que jeune. Lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a utilisé des jeunes. Il a utilisé des hommes. Il a utilisé des femmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà, frère madame dit, je suis au paragraphe 23. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Voyez? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en vous. Amen. Vous entendez? Amen. Dieu en œuvre en vous. Il veut œuvrer au travers de toi. Amen. C'est ça qu'il cherche. Amen. En œuvre en vous. N'importe où dans le monde. Amen. Amen. Quand il veut faire appel à vous, écoutez très bien. Quand Dieu veut faire appel à vous, n'est-ce pas? Vous êtes sur le lieu alors qu'il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose à Bruxelles, il veut faire quelque chose à Matongué, il veut faire quelque chose, je ne sais pas, à Icle, il veut faire quelque chose à Molenbeek, qu'il trouve quelqu'un à Molenbeek qui peut faire ça. Amen. Au travers de qui Dieu peut le faire. Dites amen à ça. Il veut. C'est là pour faire continuer son... Combien nous devions remercier Dieu pour ça? Voyez-vous, Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église. Amen. 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 Je ne vous laisserai pas Orphelin. Et il n'y a pas de remplaçant. N'écoutez surtout pas des sottises du pape qui se nomme vicaire du Fils de Dieu, le remplaçant du Fils de Dieu. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il veut vivre dans son Église. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il veut vivre dans son Église. Et c'est pourquoi, voilà pourquoi nous aimerions, nous insistons que l'Église, Dieu veut être là, mais Dieu ne veut pas se mélanger avec de la saleté. Amen. Dites amen à ça. Dieu ne veut pas se mélanger avec de la saleté. C'est pourquoi quand vous avez accepté Christ, frère, essayez de mener une vie qui soit juste, une vie qui soit sainte. Digne. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez? Parce que Dieu veut agir. Dieu veut faire quelque chose. Il veut guérir quelqu'un. Mais toi, à cause de ta vie mauvaise que tu mènes, Dieu ne le fera pas. Mais ne t'en fais pas. Dieu ne laissera pas ça comme ça. Il te demandera quoi? Des comptes. C'est pourquoi nous disons, frères et sœurs, on doit avoir crainte de la parole de Dieu. Amen. Ne sois pas la barrière pour que Dieu puisse agir ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne sois pas celui qui freine l'œuvre de Dieu à cet endroit. Ne sois pas celui qui amène des scandales. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps,
ont livré au diable. Vous savez ça? Amen. Paul a dit, celui qui a fait ça, livrez-les où? Au diable. Pour quelle raison? Pour que sa chair soit détruite par le diable, mais que Dieu, au dernier jour, puisse récupérer son âme. Bon. Beaucoup de gens pensent que quand on livre au diable, c'est-à-dire on est méchant. Non. Mais Branham dit quelque part que c'est un signe d'amour. Parce que Dieu ne veut pas perdre son enfant. Mais comme tu veux continuer dans la chair, eh bien, ta chair sera détruite. C'est pourquoi on livre au diable. Pourquoi? Parce que Dieu veut agir ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Bon, ne soyez pas tristes. C'est ça la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la parole. Parce que quand il y a des choses qui ne vont pas faire, il faut qu'on vous le dise clairement. Il faut qu'on vous en parle. Vous ne direz pas non, moi je n'étais pas au courant. On ne m'a pas enseigné. On ne m'a pas dit ces choses. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser, vivre ici dans son église et faire les grandes œuvres. Amen. Guérir le malade, ressusciter même des morts. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Oui. Et que les gens savent qu'il y a un Dieu quelque part. Voyez-vous? Il dit, voyez, nous devrons remercier Dieu pour ça. Voyez-vous? Dieu le Saint-Esprit. Voyez, Dieu, le Saint-Esprit est envoyé dans le but que Dieu vive dans son église, qu'il agisse à travers chaque âge, qu'il accomplisse sa volonté divine. Amen. Dieu veut accomplir sa volonté dans notre église. Dieu veut accomplir sa volonté dans ma vie. Dieu veut accomplir sa volonté dans ta vie. Amen. Sache que ton corps là ne t'appartient pas. Amen. Mais tu deviens une barrière. Dieu te demandera quoi? Des comptes. C'est la loi. Il te demandera des comptes. Peu importe qui tu es. Peu importe quel rang social que tu occupes. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Dieu ne fait exception de personne. Il est Dieu. Amen. Et il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais comme il vous aime, voilà pourquoi il nous donne le temps. Repentez-vous. Arrangez des choses. Dites amen à ça? Amen. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez la magie. Abandonnez toute cette vie sale. Amen. Laissez ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, laissez cela. Voyez? Envoyez qui c'est. Voyez-vous, il dit au paragraphe 24, quand des hommes se moquent de vous, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent. Hein? Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit à moi. Je fais que vous vous moquez de moi. Il se moque de qui? De Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il se moque de Dieu. Parce que si je ne le fais pas par moi, ce n'est pas ma volonté. C'est sa volonté. Est-ce que vous dites amen à ça? Les gens qui se moquaient de Jésus, ils pensaient que bon, nous avons, toi Jésus, tu es qui? Nous avons Dieu, Moïse nous a montré, nous avons le Dieu qui est au ciel et tout ça. Si. Mais Dieu était dans Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il pensait que Jésus a dit, mais si vous refusez celui qui m'a envoyé, vous me refusez moi, vous refusez celui qui m'a envoyé. Vous dites, vous connaissez le Père, mais le Père est à moi. Je ne fais rien sans la volonté de mon Père. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, quand les hommes se moquent de vous, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent, c'est de celui qui vous a envoyé qu'ils se moquent. Alors Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous dites du mal, vous dites des choses fausses sur un enfant de Dieu, sachez que ce n'est pas de lui que vous faites, vous parlez de qui? De Dieu. Et Dieu vous demandera des comptes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Peu importe la petitesse, peu importe la taille, peu importe le rang social. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu ne fait exception des personnes. Voyez-vous? Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux serez-vous et aussi tous ceux qui vivent
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. La persécution, ce n'est pas seulement qu'on vienne vous sortir de la maison. Allez, non, quand les gens parlent de mal de vous, c'est ça la persécution. On te persécute pour rien. Je n'ai rien fait, on te critique. Tu n'as rien fait, on se moque de toi. Tu n'as ceci, c'est ça les persécutions. Quand vous vivez pieusement en Jésus-Christ, vous serez persécutés. Amen. Au travail, elle veut montrer quoi? Elle vient seulement en Jeep ici, elle pense qu'on est où là? Elle se moque. Mais en fait, ne tenez même pas compte de ce qu'ils disent. Soyez gentils avec tout le monde. Il faut qu'ils trouvent différents. Oh, cette femme, cet homme, on est en train de le critiquer, mais il vient là. Ah, comment ça va avec sourire? C'est ça qui fait que vous êtes différents du monde. Mais quand tu viens, mais pourquoi vous vous moquez de moi? Vous pensez, ah, donc tu es pareil avec elle. Ils disent, oh, nous on croyait que c'était une chrétienne. On croyait que c'était un chrétien. Donc il est comme nous. Or, toi tu dois être différent. C'est ça le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il te rend différent des autres. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu étais un enfant difficile. Tu étais une femme difficile. Tu étais un homme impossible. Mais quand le Saint-Esprit vient, tu deviens différent. Amen. Frère, madame dit, le monde doit le savoir. Ils vont dire, oh, mais cet homme vraiment, c'est notre patron, il était vraiment ceci. Maintenant, on dirait que vraiment c'était un ami. Hein? Notre patron était vraiment ça. Oh, maintenant, c'est ça. Maman était comme ça, mais on dirait maman est devenue gentille. Papa était difficile, mais on dirait que papa est devenu. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Que les gens parlent du mal de vous. Moi, vous savez, depuis que j'avais découvert ça, je m'en moque de tout ce que les gens racontent. Amen. Dites amen à ça. Amen. 1 Corinthiens, la Bible dit, quand les gens parlent des choses, des mauvaises choses sur vous, ne vous inquiétez pas. Amen. Je n'ai pas peur des hommes. Amen. Moi, j'ai peur de Dieu. Amen. Et quand ils parlent du mal de vous, la Bible dit que c'est comme ils prennent les choses là de Mbaboula, là qu'on a des braises, qu'on met des braises, des chaleurs là pour préparer chez nous en Afrique. On prend ça, on met sur la tête de qui? De qui? De la personne qui se moque, qui raconte des bêtises. On le met sur la tête. Amen. Amen. La tête tourne. Elle devient comme folle, la personne. Elle ne sait même pas pourquoi. Mais à cause de blablabla. Ça, c'est vrai. Vous attendez quelque chose, tu ne connais rien, le début ni la fin, les aboutissements ni ceci, et vous aussi, on prend le téléphone. Arrêtez. Frère madame dit, si c'est là, coupe ce téléphone. Amen. Coupez ça. Il dit, non, ce téléphone m'amène à parler beaucoup, à raconter des bêtises, je coupe. C'est ce que Branham dit. Amen. Il dit, c'est tout des sœurs. Mais aujourd'hui, il y a aussi des hommes comme ça. Ça, c'est encore pire. Pire. Frère, vous savez, frère, oh, mais vous savez ce qui s'est arrivé. Oh, est-ce que tu t'es regardé toi-même? Le problème, c'est ça. Tu t'es regardé. Les gens se moqueront de vous. Ils vont vous persécuter. S'ils ont persécuté Jésus-Christ, Dieu dans une chair humaine, à combien plus forte raison, toi un pauvre pécheur, racheté par grâce. Il t'amène à ça. Voyez? Alors Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de mon nom. En effet, quand Dieu s'est fait connaître en Christ, ils l'ont haï. Amen. Et retenez ça, frère. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont haï. Mais c'est le diable. C'est pourquoi nous disons, frère madame, dit quand vous devenez chrétien, vous devenez l'ennemi du monde. Amen. Les gens te haïssent sans cause. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tes amis te haïssent sans cause. Ça s'ouvre. Tes connaissances te haïssent sans cause. Amen.
Parce qu'ils trouvent que tu n'es pas comme eux. Amen. C'est ça le but. Ils trouvent que tu n'agis pas comme eux. Tu ne vas plus dans les bars avec eux. Tu ne vas plus au football avec eux. Tu ne cherches pas de femmes avec eux. Alors, ils te gardent. Ils commencent à fomenter des choses sur toi. Il veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Dites amen à ça. Mais Jésus a dit, quand vous vous sentez, vous voyez ça, soyez quoi? Heureux, c'est ce qu'il a dit ici. Heureux serez-vous quand on va vous persécuter. Amen. Soyez heureux. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un signe que je ne vis pas comme eux. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, en effet, quand Dieu s'est fait connaître en Christ, ils l'ont haï. Qui les haïssait le plus? Qui les haïssait le plus? Les religieux, l'Église. Amen. Ça commence là. Même s'il ne dit rien, mais quand il sort là dehors, petit bout de quoi? Ah, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, non. Aujourd'hui, elle s'est habillée en ceci. Elle s'est habillée en cela. De toute façon, moi, je connais ça. J'ai vu ça. Moi aussi, je peux la voir. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu apprécies quelque chose, mais dis, ma soeur, je trouve que ta robe est belle. Hein? Parce que j'aimerais que tu peux montrer sur moi aussi, je vais acheter. Il n'y a pas de mal à ça. Non. Mais quand tu commences à critiquer, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait ça? Oh. Vous voyez, n'est-ce pas? Les gens, ils te voient. Peut-être que c'est un cadeau qu'on lui a donné. Yozo, toi, tu vas te tuer pour rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Peut-être que c'est quelqu'un qui lui a donné. Peut-être que c'est un habit déjà utilisé. C'est un usager. Quelqu'un a porté, il dit, mon frère, je te donne ça. Ou quelqu'un dit, je t'achète ça. Alors quand il me dit, oh, voilà, ça c'est mon argent qu'il est en train de donner. Dieu vous demandera des comptes. Est-ce que vous dites amen à ça? Il vous demandera des comptes. Il dit, voyez-vous, toutes ces petites choses que vous négligez, or c'est ça qui construit qui ferme ton cœur. Ça c'est vrai. Lui t'amène à ça. Peut-être que c'est des petites pensées, tu sors là, mais c'est une pensée qui est restée. Tu dois arranger ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu vas arranger ça. Alors, voyez-vous, ils haïssent l'église. Qu'est-ce que c'est? Qui l'ont haï le premier? Qui l'ont haï plus? C'est l'église. C'est l'église qui les haïssait le plus. Les soi-disant chrétiens, mais ils viennent là. Il t'amène à ça? C'est son truc qui commence. Au monde qui tel, tu as vu sœur tel, tu as vu frère tel. Lui vraiment. Oh. Mais tu n'as pas eu le courage d'aller le voir. Maintenant tu parles à l'air. Tu parles à l'air. Au ciel ça crie. C'est ça qu'on oublie. Est-ce qu'on dit amen à ça? Au ciel ça crie. Et ne pensez pas que c'est disparu. C'est là. Au jour du jugement, tu vas attendre ça. Tu vas voir ça. La seule chose qui peut arrêter ça, c'est quoi? La repentance. Voilà. Les scientifiques, ils ont dit aujourd'hui, à la ligne où les sciences avancent, ils peuvent capter la voix de Jésus. Vous avez déjà entendu ça? Ils ont écrit ça dans leur journal scientifique. Ils ont dit la science peut arriver aujourd'hui à capter la voix de Jésus qu'il a parlé il y a plus de 2000 ans. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous disons là, ce n'est pas perdu. C'est là. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Madame, il dit c'est comme les ondes. Hein? Et vous pouvez voir ça. Allez par exemple dans un étang où il y a de l'eau. Prenez un petit caillou, jetez ça. Pas. N'est-ce pas? Tu vas voir, ça commence à faire une petite vague. Cette vague-là, ce n'est pas fini. Ça va aller jusqu'au bout, revenir. Ça va aller. C'est ce que vous voyez, la mer est toujours en mouvement. Dans les
les airs, les ondes, la voix, toutes ces choses-là, ce n'est pas perdu. Et Branham nous a dit, vos insanités que vous dites tous les jours, vos mots grossiers, c'est ça, des mots grossiers que vous prononcez tous les jours, l'argot que vous utilisez tous les jours, pour se faire voir que moi je connais les Lingala, moi je connais les Français, moi je connais ceci, des insanités, tout ça, c'est là. Vous allez les retrouver au jour du jugement. Branham nous a dit simplement, la seule chose qui arrête, qui fait disparaître, et cela c'est quoi? La repentance. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et une repentance sincère. Amen. Ça, c'est... Parce qu'il y a des repentances de façade. Non, de crocodile. Non, Seigneur, frère, ça, j'ai... Deux minutes après, il recommence. Un hypocrite. Et une repentance de quoi? Des façades. Frère Madame, il y a des gens qui viennent même à la chair. Seigneur, 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 Seigneur. Dès qu'il se lève ici, le même désir qu'il avait avant de venir revient. Si c'était un fumeur, il commence à fumer. Il retourne dans ce qu'il avait vomi. Comme un cochon. Un chien. Il y a que... Vous savez, dans les animaux, il y a que cet animal qui mange ses vomis. Hein. Vous savez ça? C'est le chien. Et aussi le cochon. Et aussi le chien. Il n'y a que les chiens. C'est pourquoi les chiens... Même Sadim, on ne peut pas l'amener à la maison. Dites amen à ça. Nous rigolons, mais c'est ça la vérité. Mais les chiens, c'est pourquoi les chiens, je ne sais pas, maudits ou quoi. C'est ça. Le seul animal. Même Sadim, on ne peut pas apporter ça à la maison de Dieu. C'est pour vous dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais Dieu est miséricordieux. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu, je vais arrêter là. On va continuer. Oui, voyez, il dit c'est cela la chose. Ce sont, voyez-vous, voyez, il dit ceux qui ont haï le plus, c'était les religieux, l'église. Voyez-vous, le plus, il haïssait plus que les ivrognes. Voyez-vous, il haïssait plus que tous les autres. C'est l'église qui les haïssait. Alors par conséquent, voyez-vous, quand vous voyez cosmos, l'ordre du monde, le monde ne l'a point connu. Ça veut dire les soi-disant. C'est Branham qui dit, paragraphe 24, partie B. Par conséquent, quand vous voyez cosmos, c'est-à-dire l'ordre du monde, le monde ne l'a point connu. Ça veut dire l'église, la soi-disant église. En clair, les soi-disant chrétiens ne l'ont pas reconnu. Quand on parle, ils trouvent que nous sommes en train de blaguer. Quand on parle, ils disent, oh, c'est de la sottise ça, c'est des bêtises. Moi j'ai la vie, un train de vie à mener, voyez-vous. Ne l'ont point connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen, à ceux qui croient en son nom, amen, dites amen à ça, amen, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, comme nous devions l'aimer et l'adorer. Donnons une acclamation. Aujourd'hui, on va se mettre. Le but de ces messages, Frère Branham l'a enseigné. Il dit, nous l'enseignons dans l'église. Le but, c'est que chacun de nous puisse être en contact avec ce Dieu-là. C'est ça notre but. Et nous voulons avoir l'authentique Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous ne voulons pas se copier les uns les autres. Mais on doit se préparer. Amen. Dites amen à ça? Amen. On doit se préparer. On doit arranger des choses. Ne dites pas non, 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 bon, c'est des petites choses, bon, c'est de toute façon. Non. Il n'a pas parlé en vain.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il n'a pas parlé en vain. Dieu parle pour un but. Et le but, c'est parce que Dieu vous aime. Voilà pourquoi il nous parle. Amen, ça sûr. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Voilà pourquoi il nous parle. Dieu nous aime. Amen. C'est à cause de cet amour qu'il a laissé le ciel et qu'il est devenu un homme, qu'on l'a injurié, qu'on lui a frappé, qu'on lui a ridiculisé, qu'on lui a laissé nu. À la croix, on lui met avec quelque chose. En fait, il n'avait rien. Donc, devant sa maman, un homme de 33 ans, devant sa maman, nu. Quelle honte! Vous imaginez? Mais tout ça parce qu'il t'a aimé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ça parce qu'il nous a aimés. Il m'a aimé. Qu'il s'est donné à la croix pour que toi tu puisses avoir la vie. Pourquoi tu ne voudrais pas avoir cette vie-là? Cette vie qu'il t'offre. N'est-ce pas? C'est gratuit. Est-ce que vous dites amen à ça? La condition seulement que tu crois, que tu acceptes et que tu marches dans ce qu'il a préparé pour toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre. Tenter pour